Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où je vais comparer ces deux outils, donc la Precision Press de la marque We Are Memory Keepers et la Stamp Platform de Tonic by T-Mold. Puisque je possède désormais les deux, je vais pouvoir vous donner mon ressenti quant à l'utilisation de ces deux outils. Je ne ferai pas de revue complète sur la Precision Press puisque j'en ai déjà fait une, vous trouverez le lien direct de cette vidéo dans la barre d'infos en cliquant sur la section plus, juste en dessous de la vidéo. J'ai fait une revue la plus détaillée possible sur mes premières utilisations et mon ressenti avec cet outil. Je vous invite donc à la revoir ou à la voir si vous l'aviez loupé. Vous pouvez également y accéder à cette vidéo. À la toute fin de cette vidéo aussi, je vous mettrai le lien direct, vous n'aurez plus qu'à cliquer. Je possède cet outil depuis quelques semaines maintenant, donc je l'ai un petit peu utilisé, beaucoup moins que celle-ci que je possède depuis plusieurs mois. Si vous avez vraiment besoin, il existe déjà des vidéos qui traitent du sujet, mais si vous avez besoin, si vous me le demandez, je pourrais faire une revue complète quant à l'utilisation de cet outil. En gros, pour les personnes qui l'ignoreraient, ces deux outils fonctionnent exactement sur le même principe, donc à savoir qu'ils permettent de tamponner plusieurs fois le même motif exactement au même endroit. Ce qui est plutôt pratique car qui n'a jamais raté un tamponnage et essayé de tamponner une nouvelle fois par-dessus et de se retrouver avec un beau flou de bouger et de tout devoir refaire et s'énerver. Bref, ces outils, ceux-là et d'autres marques dont je ne vous parlerai pas puisque je ne les possède pas et que je suis par conséquent pas en mesure de vous faire un retour sur expérience, on peut penser, et moi la première, que ce sont des outils complètement superflus. Là-dessus, je vous dirais oui et non, car comme je l'ai dit dans ma vidéo sur la Precision Press, c'est vrai que ce sont des outils qui sont totalement inutiles. On scrapait bien avant que sorte la Misty par exemple, donc effectivement on peut très bien s'en passer, mais j'avoue que personnellement je pourrais difficilement faire sans maintenant que j'ai goûté aux joies des tamponnages réussis à coup sûr. Nous sommes donc ici pour voir rapidement les différences fondamentales, ou plutôt les évolutions, je préfère dire, que j'ai trouvées sur la Stamp Platform par rapport à la Precision Press. Alors, l'énorme avantage qui se voit à l'œil nu, on voit bien la différence entre les deux, mis à part la taille sur laquelle on va revenir, et bien évidemment, c'est le fond magnétique de la Stamp Platform et les deux aimants qui viennent avec. En toute honnêteté, je voyais pas spécialement, et je comprenais pas avant de l'avoir testé, je voyais pas ce que ça pouvait apporter au final, en plus au niveau de la stabilité du papier, et je m'en suis rendu compte en fait quand j'ai commencé à l'utiliser. Je vais mettre cet outil de côté, et donc on va revenir rapidement sur l'outil de We Are Memory Keepers. Donc comme je disais, je voyais pas en fait ce que ça pouvait apporter, puisque comme je l'expliquais dans la vidéo que j'ai faite sur cet outil, il suffit déjà de venir caler vraiment très correctement et le plus loin possible en fait dans cet angle de repère son papier, de façon à ce qu'une fois qu'on a collé son tampon sur la plaque, eh bien on peut venir le tamponner autant de fois que nécessaire, même si on bouge son papier. À partir du moment où on aura remis son papier exactement dans cet angle, et bien en fait il n'y aura logiquement aucun flou de bouger. D'ailleurs de ce côté-là, j'avoue qu'on m'avait parlé d'une astuce, donc à savoir faire tenir son papier avec du masking tape pour lui éviter de bouger. Il est vrai qu'on a connu plus pratique comme méthode, il faut bien reconnaître, mais c'est pas si contraignant que ça quand on y réfléchit, et si on a besoin, eh bien on peut simplement, comme je viens de le dire, si votre papier est plus petit, on a simplement à venir positionner un petit bout de masking tape, et en fait votre papier ne bougera plus. Et ça fonctionnait plutôt bien. Un conseil cependant, attention à pas utiliser un scotch qui pourrait avoir un pouvoir trop collant, parce que quand vous allez l'enlever, eh bien vous allez retirer des petits bouts de votre papier, ça va pas être très gracieux. Je vais repasser à l'outil de T-Mold. Alors j'avoue que je trouve ça vraiment pratique en fait d'avoir ces aimants qui retiennent pour la plupart du temps le papier. Alors je mets un petit bémol en disant la plupart du temps car ce n'est pas une science vraiment exacte. Donc à savoir que si votre tampon est neuf par exemple, ou que comme ceux de certaines marques il colle beaucoup, et bien là, aimant ou pas, votre papier bougera. Mais avec l'expérience, c'est quelque chose à laquelle on s'attend et du coup on fait avec, et puis il faut savoir que ça n'arrive pas si souvent que ça. On finit par se rappeler des tampons qui collent plus que les autres, mais c'est quand même important de le savoir parce que ça peut surprendre. Concernant les aimants justement, tiens ça rime, eh bien ils sont super puissants. Attention, ce sont vraiment des aimants très puissants, ils attachent énormément à la plaque magnétique.
hein, la plaque de dessous. Aussi, j'ai encore adopté une astuce que j'ai vue dans beaucoup de vidéos sur YouTube, donc à savoir mettre des morceaux de masking tape ou mieux du washi tape en tissu, voilà, de façon à avoir une meilleure prise avec ces aimants. Donc je l'ignorais, mais une abonnée a même vu en fait ces aimants cassés en entrant en collision l'un avec l'autre, donc c'est vous dire la puissance du truc. Donc méfiez-vous quand même. La seule chose en vrai dont je me sois rendu compte en fait, c'est qu'il faut faire attention de ne pas laisser son doigt entre les deux aimants. Hein, vous sentez un petit peu le vécu. Donc ça réveille hein, sur le coup, donc faites attention, les aimants sont très puissants et si possible les tenir éloignés l'un de l'autre, c'est pas plus mal. Je vous montre que la Stamp Platform a un couvercle amovible. Vous avez d'un côté le côté clear justement et de l'autre côté le côté rubber, donc celui-ci qui va correspondre en fait aux tampons montés sur mousse, hein, des tampons plus épais que les tampons clear. Donc si vous utilisez autre chose que des tampons transparents, il vous faudra ôter le couvercle et bien le mettre du côté rubber si vous venez de vous servir du côté clear. À savoir que c'est une particularité sur ce modèle-là, particularité qu'il n'y a pas sur l'autre, puisque l'autre, le couvercle ne se démonte pas. Donc là, vous avez compris le pourquoi du comment. Donc il faut bien le mettre à la verticale comme ceci pour qu'il se déboîte tout simplement. Et donc on a une petite sécurité, donc à savoir que quand vous n'êtes pas exactement à la verticale, eh bien votre couvercle ne s'enlève pas. Il faut donc, et c'est là qu'on peut être un petit peu lésé, il faut donc bien penser à changer si besoin le côté du couvercle qu'on va utiliser, parce que sinon vous aurez du mal à tamponner avec un tampon clear si vous l'avez positionné du mauvais côté, donc à savoir du côté où il est marqué rubber. Donc vous allez y arriver, c'est pas du domaine de l'impossible, mais vous allez voir que c'est bien plus dur. C'est en ça que la Precision Press a un avantage sur sa concurrente, je trouve, c'est qu'il est inutile de se poser la question. Parce que comme je vous l'avais montré dans la vidéo explicative de ce petit outil, eh bien en fait la Precision Press, vous allez le voir ici encore une fois, donc en fait elle a les charnières amovibles, la charnière même, elle bouge toute seule pour venir se mettre un peu plus en hauteur et pour accueillir en fait un tampon qui est plus épais. Donc là de ce côté là, on risque pas de se tromper, c'est elle qui fait le job toute seule et on n'a pas effectivement à faire la même manipulation que sur la Stamp Platform. Donc ce modèle-là, il faut reconnaître qu'il est quand même aussi plus fin, plus petit, donc plus maniable. Il y a des personnes qui vont certainement préférer utiliser ce genre d'outils plus petit et plus facile d'utilisation, mais ça reste du domaine des préférences. Donc j'ai souvent parlé dans mes vidéos du côté un petit peu trop plastique bon marché, un petit peu plastique cheap des produits de la marque We Are Memory Keepers. Moi j'aime bien avoir des outils un petit peu lourds dans la main, mais enfin ça n'engage que moi, c'est une question de préférence. Mais niveau ressenti, toujours il me semble, je peux me tromper, hein, l'avenir nous le dira, il me semble que la Stamp Platform est plus solide et plus résistante que sa consoeur. Elle est donc aussi plus lourde par conséquent et un petit peu plus compliquée à emmener partout avec soi si on a ce qu'on appelle le scrap nomade. Si on a l'habitude de prendre son matériel avec soi, c'est vrai qu'elle est quand même un petit peu plus imposante, donc elle sera un petit peu plus difficile à transporter. Dans ma vidéo sur la Precision Press, je me trompais en vous disant que le couvercle était en verre. En fait, c'est faux, il n'est pas en verre du tout comme celui de la Stamp Platform. Ils sont tous les deux en acrylique. D'ailleurs, en parlant de couvercle, on peut voir que We Are Memory Keepers a eu la bonne idée en fait de mettre son quadrillage à l'extérieur du couvercle. Ce qui fait qu'en fait, comme on colle ces tampons sur cette surface-là et qu'on vient nettoyer sur cette surface-là, qu'on met de l'encre et qu'on nettoie, et bien en fait, logiquement, il ne devrait pas y avoir de problème et le fameux quadrillage qui nous sert en fait aussi à positionner nos tampons un peu plus correctement, et bien en fait, ce quadrillage ne risque pas de disparaître dans le temps quand on utilise des solvants ou autres pour venir nettoyer ces tampons. Et Tmolts a carrément voulu que son quadrillage soit directement moulé en fait, je sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais en fait le quadrillage est directement moulé dans le couvercle. Donc là, il y a encore moins de risque de voir le quadrillage disparaître. Concernant le nettoyage, on peut dire que les deux sont aussi faciles à entretenir et à nettoyer. Hein. Je parle de la vitre, il n'y a en règle générale pas énormément de choses à faire pour nettoyer. Par contre, les deux ont aussi un petit souci, enfin un souci entre guillemets en commun.
Je vous conseille d'éviter tout accident en fait en mettant de l'encre sur les bases, sur les surfaces, parce que autant celle de We Are Memory Keepers, elle est un petit peu quadrillée comme vous le voyez, elle présente un relief. Sur la stamp plateforme, c'est complètement, par contre, c'est complètement plat. Il n'y a pas de problème, mais par contre pour certaines encres on a un petit peu du mal à s'en débarrasser. Donc surtout les encres que j'appelle réputées un petit peu difficiles à partir, donc tout ce qui est Versafine, StazOn et j'en passe, hein, tout ce qui n'est pas des encres à base d'eau comme les encres aquarellables, eh bien ça peut être un petit peu compliqué à faire partir, donc je vous conseille, si vous voyez que votre tamponnage va peut-être dépasser de votre papier, je vous conseille de mettre une feuille de brouillon sur le dessous de façon à éviter les accidents. Qu'on peut nettoyer si on agit vite, hein. La plupart des encres laisseront même carrément aucune trace, mais c'est vrai qu'une abonnée m'a averti qu'il vaut mieux protéger les surfaces et surtout éviter de tamponner dessus. Mais bon, comme chacun sait que de toute façon ça n'altère en rien au bon fonctionnement des presses si elles ne restent pas super propres, hein, tout comme les tampons. Enfin, si vous êtes aussi maniaque que moi, ce que je souhaite pas, alors c'est vrai qu'il vaut mieux être vigilant et éviter tant que faire se peut de venir mettre de l'encre sur les bases. Toutes les deux présentent le grand avantage de ne pas être limitées quant au papier qu'on peut utiliser pour tamponner. Comme vous le voyez, donc elles présentent un côté ouvert, donc ici pour la Precision Press et ici donc pour la Stamp Platform, qui permet donc d'insérer des formats plus grands que ceux utilisés normalement en carterie par exemple. Donc on peut également venir positionner des pages 30-30 par exemple. Bref, on n'est pas limité et ça c'est quelque chose qui me plaît. Je les ai retournées pour vous montrer que toutes les deux ont une base antidérapante. Donc celle de Tmolds a des petits pieds antidérapants et elle a donc toute la base qui est antidérapante. Et donc ici on voit aussi 4 pieds sur l'outil de We Are Memory Keepers. Ils sont un petit peu moins, à mon sens, peut-être, hein, c'est pas sûr, un petit peu moins efficace que peut l'être en fait le système de la Stamp Platform qui lui je trouve bouge beaucoup moins que celle de We Are Memory Keepers, mais les deux tiennent quand même assez bien sur un maximum de surface. Donc le couvercle de la Stamp Platform bouge, mais ça on a vu que c'était normal. Ce qu'il est moins en revanche, c'est qu'on m'a parlé de certaines Precision Press qui avaient apparemment ce défaut de fabrication, donc à savoir que les charnières avaient beaucoup de jeu et ne permettaient pas donc un tamponnage de précision justement, c'est un petit peu ce qu'on leur demande pourtant. Alors j'ai inspecté la mienne qui semble pas présenter ce genre de problème, hein, de charnière qui pourrait bouger un petit peu comme ça, voilà. Ou alors peut-être que effectivement ça bouge un peu, mais alors tellement peu que ça n'a jamais influé sur mes tamponnages. Alors, est-ce que ça ne viendrait pas peut-être d'une mauvaise utilisation de cet outil? Attention, j'incrimine pas les personnes, j'émets juste des suppositions. Donc peut-être que ces personnes appuient en se décalant sans le vouloir, ou bien certains modèles fabriqués comportent bien une tare, alors ça c'est vraiment impossible à dire. J'ai pas entendu très souvent parler de ce phénomène, il me semble que ce soit quelque chose de très isolé, mais je pense que j'aurais pris les choses avec moins de philosophie si ça avait concerné ma propre Precision Press, ça c'est sûr. Niveau tarif, la différence de prix n'est pas énorme entre les deux produits, on est à l'heure actuelle aux alentours d'une bonne vingtaine d'euros pour la Precision Press et d'une bonne trentaine d'euros pour la Stamp Platform. Évidemment, comme pour tout ce qu'on peut acheter, je ne saurais que trop vous conseiller de chercher les meilleures prestations, tant au niveau tarifaire que de la livraison d'ailleurs. Là encore, c'est l'expérience qui nous guide et nous fait plutôt acheter dans cette boutique plutôt qu'une autre. Alors vos recherches et vos comparaisons vous permettront d'acquérir le matériel au meilleur prix. Google est donc plus que jamais notre ami. En résumé, ce sont tous les deux d'excellents produits qui, je le rappelle, fonctionnent sur le même principe, à savoir le multi-tamponnage. Ce sont des outils qui ne sont absolument pas indispensables jusqu'à temps qu'on les essaie et après, c'est sûr, on ne peut plus s'en passer. Surtout si vous tamponnez avec des encres un petit peu difficiles à utiliser pour avoir un résultat parfait dès le premier tamponnage. Alors je pense directement à la StazOn en vous disant ça, puisque pour moi la StazOn est toujours un petit peu plus sèche. C'est pas exactement le terme, mais j'ai plusieurs pattes de StazOn et elle me semble toujours un petit peu plus sèche que par exemple la Versafine. Je trouve que ce sont aussi des outils indispensables sur des papiers un petit peu texturés si vous tamponnez sur des papiers de type aquarelle que j'ai souvent dû gaspiller, faute de réussir mes tamponnages exactement comme je les voulais, c'est-à-dire juste parfait, hein. Alors au final, ce sont des bons investissements qui, une fois le calcul fait, permettent certainement de faire des économies parce que quand même on jette beaucoup moins de papier puisqu'on réussit obligatoirement ces tamponnages.
J'ai beaucoup aimé ma Precision Press pendant de longs mois d'utilisation. C'est vrai que j'ai pas grand chose à lui reprocher, hein, vraiment, c'est vraiment un bon produit, mais depuis que je l'ai utilisé, ma préférence va à la presse de Tonic Studio. Alors cet avis n'engage que moi, même si je suis pas la seule à voir les choses sous cet angle, j'en ai déjà parlé avec d'autres personnes qui possèdent les deux. J'ai aussi ce genre de retour, mais il faut reconnaître que le système magnétique favorise encore plus l'obtention de tamponnage parfait. Donc la STEM Platform est pour l'instant, à mon avis, et à mon avis très personnel, l'outil le plus élaboré que j'ai testé pour tamponner, et pourtant j'en ai quand même testé pas mal. On m'avait demandé mon avis, le voici. J'espère que cette vidéo vous aidera à y voir plus clair, même si j'ai pas comparé tous les modèles de presse à tampons qu'on peut trouver sur le marché. Alors maintenant, à vous de nous faire partager en commentaire vos expériences, vos astuces, vos déceptions ou vos bons plans quant à ces outils qui nous facilitent quand même bien le scrap, il faut le reconnaître. Alors si vous avez trouvé cette vidéo utile, je vous invite à la partager et pensez à vous abonner pour ne pas rater les suivantes. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.